Genèse chapitre 12. Le titre du message de ce matin, c'est « Savoir quitter l'Égypte ». Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Cet homme reçoit un appel de Dieu pour quitter la Mésopotamie, c'était un araméen, quitter sa patrie et quitter également la maison de son père. Et il va obéir à l'appel de Dieu. Abraham appartenait à une famille polythéiste qui adorait donc des faux dieux, plusieurs faux dieux. Entre autres, ici, ils adoraient la lune. Il y avait un syncrétisme au sein de leur croyance et qui n'était pas bon. Et toutes ces choses, donc Dieu le voyait, Dieu le savait. Et lorsqu'il appelle Abraham, c'est pour qu'il quitte cette manière de vivre religieuse, fausse, en adorant des dieux païens, des dieux qui sont faux, pour l'amener à adorer le vrai Dieu, le seul. Et mettez-vous à la place d'Abraham. Lorsqu'il quitte la Mésopotamie, la Bible nous dit qu'il a 75 ans. Il est déjà avancé en âge. Et quand on a pris des repères, quand on a été moulé dans des habitudes, dans des manières, on a du mal à les quitter. Parce que ces habitudes sont pour nous quand même des repères, une forme de sécurité. Et Dieu vient nous parler de les quitter parce qu'il sait que ces choses ne sont pas bonnes pour nous. Et il faut donc prendre décision. Et quand nous lisons les textes, ça paraît facile de voir qu'Abraham partit. Mes frères et sœurs, il y avait tout un contexte. Il y avait sa famille, il y avait ses amis, c'était son pays, sa patrie, son père, la maison de son père. Il fallait qu'il parte. Et bien souvent, l'appel de Dieu nous demande de quitter nos Mésopotamies, de quitter notre patrie, de quitter même la maison de notre père, afin de le suivre lui, le vrai Dieu. Il y a un sacrifice. Et il faut prendre un engagement pour le faire et le suivre. Et Abraham va obéir au Seigneur. Et il partit. J'aimerais dire aussi que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu te parle, mon frère et ma sœur, que cette parole ne soit pas simplement une lettre morte, une simple connaissance, une simple instruction. Il faut que tu puisses passer à la pratique de la parole. Il faut vivre ce que Dieu te demande de faire. Et combien parfois au milieu de nous, des hommes et des femmes à qui Dieu a parlé, sont encore sur le starting block. On a du mal à partir. On a du mal à se décider. Et même quand on est parti, on fait parfois comme la femme de Lot. On regarde en arrière. Dites-moi,
lorsque vous marchez et que sans cesse vous regardez en arrière, vous prenez les poteaux, paraît-il. Mais vous n'avancez pas du tout. D'ailleurs, ceux qui vont vous voir, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a, cet homme ou cette femme? Non. Lorsque nous quittons ces lieux, ces idoles, et que nous suivons Dieu, marchons droitement et avançons. Et si l'Esprit m'a mis à cœur de vous parler de ces choses ce matin, c'est parce que certains marchent à reculons, que la parole de Dieu ne soit pas seulement une lettre dans notre vie, mais que nous puissions aussi la mettre en pratique. Et j'ai écrit ceci. Pourquoi lisons-nous la Bible? Pourquoi la lisons-nous tous les jours? Pour ne pas obéir à Dieu. Pourquoi la lisons-nous tous les jours et refusons-nous d'obéir à Dieu? Dieu parle. Dieu nous parle toujours. Et qu'est-ce qu'on attend pour obéir à Dieu? Qu'est-ce qu'on attend pour quitter Mésopotamie, Charan, toutes ces idoles, tous ces faux dieux, tous ces faux plaisirs qui ne sont là que pour unir notre âme? Cette semaine, une personne m'a téléphoné, me parlant de quelqu'un. Et cette personne l'accusait de choses. Moi, dans cette situation, je suis prudent. Parce qu'avant d'accuser, il faut avoir des preuves. Surtout quand c'est grave. Non seulement elle m'appelle au téléphone, je lui demande, mais comment vous vous appelez, madame? Elle ne veut pas me dire son nom. Et elle accuse une jeune dame, une jeune sœur, de telles choses. Et je dis, je vais bien vous écouter. Vous refusez de me dire votre nom? Et comment je vais faire avec cette personne? Je vais lui dire que quelqu'un m'a téléphoné que tu as. Ces pains-là, le pasteur Bastien ne les mange pas. Même s'il est noir, je ne le mange pas. Je lui ai dit, et plutôt elle ajoute, pasteur, c'est quelqu'un qui m'a donné votre téléphone et qui m'a dit de vous le dire. Alors je lui dis, mais quel est le nom de ce quelqu'un? Je ne vous le dis pas. Ah bon? Écoutez ce qu'elle ajoute. C'est vous qui avez baptisé cette personne, donc vous êtes responsable. Alors je lui ai dit, dans votre église où vous allez là, est-ce que le pasteur n'a pas baptisé des gens? Oui, monsieur. Et tout ce que les chrétiens de votre église font, c'est le pasteur qui est responsable? Ah non, pasteur, ah, vous avez peut-être raison. Mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi, on est libre. Nous prêchons, nous enseignons, et chacun fait comme il entend. On n'est pas responsable. Et vous me connaissez? Fermement, avec beaucoup de parfum pastoral, je lui ai dit ce que je pensais. Et quelques minutes après, d'ailleurs elle m'avait raccroché le téléphone au nez, et moi j'ai rappelé quand même, pour lui dire que ce qu'elle fait n'est pas bien. Et après quelques minutes, Dieu lui a parlé. Elle me rappelle pour dire, pasteur,
je vous demande pardon. Je dis, ah, l'Esprit de Dieu est passé entre-temps quand même. Hein. Mais ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, cette histoire n'est pas vraie finalement. Hein. C'est qu'elle dit cette personne n'est pas vraie. C'est des fausses accusations. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque nous vous enseignons, frères et sœurs, c'est vous maintenant qui êtes responsables de ce que vous faites de la parole de Dieu, quand Dieu vous parle aussi. Moi, je ne me vois pas en train de surveiller les uns les autres pour voir où vous allez, ce que vous faites, ce que vous dites. Mais en même temps aussi, frères et sœurs, si les hommes de Dieu ne sont pas là, les anciens ne sont pas avec vous, Dieu est là, Dieu voit. Donc soyons vrais et soyons conséquents avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et est-ce qu'il me dit de vous dire ce matin que Dieu attend de nous que nous lui obéissions. Pas demain, mais maintenant. Quand Dieu nous parle, frères et sœurs, obéissons à Dieu. Vous allez voir d'ailleurs dans la vie d'Abraham, puisqu'il a obéi ce que Dieu lui a donné par la suite. Il est appelé le père des croyants. C'est le père des juifs. C'est le père des musulmans. Dieu l'a béni. Il a quitté, pas pour perdre, il a quitté pour gagner. Lorsque nous quittons des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, c'est pour nous enrichir avec Dieu. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas toujours en arrière ce que tu as laissé. Avance. Une église doit pouvoir avancer. Et souvent, on est là, figé, parce qu'on regarde en arrière comme la femme de Lot. Seigneur, ce matin, fais-nous grâce. Non seulement nous voulons écouter ta parole, mais nous voulons aussi obéir, la mettre en pratique. Tous ceux qui obéissent à Dieu, frères et sœurs, la bénédiction de Dieu les accompagne. Amen. Deuxième exemple, Moïse. On va lire dans Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda la honte ou l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Moïse aussi va entendre la voix de Dieu et va quitter le palais dans lequel il était. Il était appelé à monter un jour sur le trône de l'Égypte. Mais la Bible nous dit ici que Moïse quitte l'Égypte. Mettez-vous à sa place aussi. Il a été éduqué à la manière d'un Égyptien. Il a eu des hommes, des femmes à son service. Il avait tout dans ce palais. Il avait des serviteurs et des servantes. Et puis un jour, il a fallu qu'il quitte ce pays dans lequel il était et quitter le palais. Est-ce que j'aimerais vous dire à vous aussi ce matin, frères et sœurs,
c'est que pour certains au milieu de nous, vous êtes dans un palais. Vous avez tout. Vous avez des serviteurs, des servantes. Vous avez l'argent. Vous avez les honneurs. Mais le Seigneur qui connaît toutes choses, c'est que ces choses peuvent être pour vous des occasions de chute. Non pas qu'il soit contre la richesse ni l'honneur, mais il y a des moments dans nos vies où à certaines personnes, Dieu demande, Dieu exige des choix. Et il faut savoir quitter. Parce que si tu restes dans ton palais, tu risques de mourir dans ton palais. Et l'ennemi sait le faire. Parce que tu vas t'y plaire. Tu es coucouné, tu as les tables dressées, tu as tous les repas, tout ce que tu veux. Mais pourquoi partir? Et partir où? Dieu, tu me parles, mais je vais où là? Et quand il a quitté le palais, il est allé où? Dans le désert. Ah, Seigneur, c'était ton projet pour moi? Quitter le palais pour aller dans le désert où il y a les cailloux, le sable, quelques chèvres? Mais ce que j'aimerais vous dire encore ce matin, c'est que très souvent nous regardons au commencement des choses. Et ce qui est le plus important, comme dit la Bible, c'est pas le commencement, c'est la fin. C'est la fin. Et si Dieu te dit de quitter un palais pour lui, il sait pourquoi, mon frère et ma sœur. Est-ce qu'après Moïse a manqué de nourriture? Est-ce qu'après Moïse a manqué de force? Qui a été utilisé par Dieu pour libérer le peuple hébreu en Égypte? C'est Moïse. Mais il a fallu qu'il parte d'abord. À l'obéissance succède l'accomplissement des promesses de Dieu pour nos vies. Est-ce que vous m'avez compris? Dieu a prévu des choses pour nos vies. Ça s'accomplira lorsque nous serons prêts à lui obéir. Et on est là, on prie pour le réveil. Oh, le réveil, Seigneur, tu tardes. Tu obéis à Dieu quand il te parle? Tu es à la réunion de prière quand l'église s'est réunie? Ah, Seigneur, le diable est partout, il fait. Mais t'es où? T'es où? Puis parfois, là, on est spécialiste dans la critique. Comme je dis, certaines sont, je les appelle les ministres des travaux finis. Et avec les si, et les si, on fait le tour du monde. Mais quand on se réveille, on est toujours à la même place. Non, frères et sœurs. J'insiste là-dessus parce que l'Esprit me l'a dit. Si nous voulons voir de grandes choses, voir l'Église avancer, voir le réveil, il faut que nous obéissions à Dieu. Un peuple qui obéit à Dieu est un peuple qui est renforcé par la puissance de Dieu. Et parfois même, certaines personnes vivent dans le désordre et invoquent la grâce. Je pêche, je suis dans la grâce. Non, c'est pas comme ça. On est des pécheurs, c'est vrai. Mais quand on prend conscience que ce qu'on a fait n'est pas bien, il faut se repentir et ne plus recommencer. Le mot même repentance au milieu de nous, frères et sœurs, il est de moins en moins utilisé. Puisqu'on met l'accent sur la grâce, qui fait que, mais on est dans la grâce.
Je fais du mal à mon frère, je suis dans la grâce. Je suis méchant, je suis dans la grâce. Non. La grâce, au contraire, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et elle nous transforme à l'image de Jésus. Comment voulons-nous que ceux qui sont dehors entrent quand nous-mêmes, on n'est pas au clair sur l'enseignement de Jésus-Christ? La grâce apporte le salut. La grâce sauve au nom de Jésus qui a souffert sur la croix pour nos péchés. Et il demande que nous puissions obéir à son enseignement, à sa parole, pour vivre puissamment le réveil. Moïse, il quitte l'Égypte, c'est écrit, frères et sœurs, par la foi. Par la foi. C'est la foi qui l'amène à partir. Et d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est la foi qui l'amène à partir. Parce que, au lieu du désert qu'il voyait, il voyait les grandes choses que Dieu avait prévues pour sa vie. L'Égypte signifie limite, au pluriel, ou frontière. Lorsque nous restons dans nos Égyptes, nous sommes limités, nous sommes comme enfermés, et Dieu veut que nous sortions de l'Égypte. L'Égypte, c'est aussi le symbole du monde, de la jouissance, et comme il dit ici, il préférait l'opprobre de Christ plus grande que celle de tous les trésors de l'Égypte. Seigneur, viens nous secourir, viens nous aider. Il est parti sans être effrayé. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a plus la crainte? Parce qu'il voyait celui qui était comme invisible. Il voyait Dieu, il voyait Jésus, qui lui indiquait le chemin. Mon frère, ma sœur, quitte l'Égypte. Quitte ce palais qui sera pour toi, si tu ne le fais pas, bientôt un piège. Parce que Dieu veut te bénir. Christ est une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Amen. Il nous faut rompre tous les mauvais usages du passé. Et certains encore au milieu de nous traînent ce boulet qui est le passé comme un passif. Que le Seigneur nous aide et que nous le voulions aussi pour briser ces chaînes du passé qui nous tiennent comme prisonniers, esclaves. Parce qu'avec Dieu, il faut avancer. Prenons l'engagement d'être fidèles à Dieu à partir d'aujourd'hui. Dans l'Église comme en dehors de l'Église. Seigneur, je veux être fidèle. Amen. Fidèle à ta parole. Fidèle à l'esprit, fidèle quand tu m'appelles, fidèle pour relever le défi, fidèle pour te suivre jusqu'au bout. Amen. J'aimerais lire avec vous Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. Chapitre 18 plutôt, chapitre 18. Lévitique chapitre 18, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit,
parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Premièrement, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Ils ont vu l'Égypte, ils ont vu les pratiques occultes de l'Égypte, dans les mœurs, dans les relations les uns avec les autres, et Dieu leur dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Autrement dit, frères et sœurs, entre le peuple d'Israël et l'Égypte, il y a une différence. Entre l'Église et le monde, il y a une différence. Et des fois, nous, on dit, mais tout le monde le fait. Tout le monde le dit, donc je le fais aussi. Non. Dieu nous a pris dans le monde pour nous faire entrer dans son royaume, pour que nous soyons la lumière de ce monde. Mais comme on n'a pas toujours compris cette vérité, frères et sœurs, au lieu d'éclairer le monde pour que le monde soit sauvé, qu'est-ce qui se fait? On est dans le mélange. Et le monde reste perdu. On a besoin de comprendre que si Jésus nous a sauvés, frères et sœurs, c'est pour que nous soyons témoins de Jésus dans ce monde pour sauver les âmes. Nous devons dire non au compromis, aux compromissions. Non au péché, non au mal. Non aux arrangements. Et chaque fois que Israël a obéi à Dieu, chaque fois que Israël s'est soumis à la parole de Dieu, Israël a été toujours le plus fort vis-à-vis de ses ennemis. Mais quand Israël a désobéi à Dieu, ses ennemis l'ont toujours vaincu aussi. Mes frères et sœurs, vous savez que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament? C'est le même Dieu. Nous avons exercé le ministère avec mon épouse à Drôme-Ardèche pendant 4 ans. Montélimar au Bénin. L'Ardèche, c'est le pays de Pierre et Marie Durand, cette fameuse sœur qui a résisté, qui a préféré dire non que de dire oui au péché, au mal. Elle n'a pas voulu renoncer à son maître. Nous avons visité cette maison dans laquelle ils étaient en Ardèche. Il y a eu au XVIe siècle la réforme, le réveil. Et dans ces pays, il y a des traces de l'histoire. Et dans les gares aussi, dans les Cévennes, des enfants prophétisaient. On faisait le culte en plein air, qu'on appelait le culte du désert. Et quand les dragons venaient, c'était les soldats du roi pour venir les menacer, Dieu montrait à ses enfants qu'il y a une menace et ils se cachaient. Mais plusieurs siècles après, certaines églises de la Drôme sont converties en salles de fête. C'est pas triste, hein? Et maintenant, je vais plus loin. Ce sont les musulmans qui veulent maintenant acheter nos églises pour faire des mosquées. En France. Mais réveillons-nous. Après, on est dans les petits combats, là. Non, c'est pas là le combat de l'église. C'est le vrai combat.
Daesh à nos portes. Ils font des cadeaux aux chrétiens dans leur pays. Le combat est là, mon frère et ma sœur. Des fois, oublions même nous-mêmes un peu. Pour que les hommes soient sauvés. Au nom de Jésus. Parce que si nous, on ne relève pas le défi, eux, ils avancent. Hein. Vous connaissez l'histoire du chameau? Avec les Bédouins qui rentrent sa tête dans la tente. Juste on voit les nez, le fuseau. Et petit à petit, il rentre encore le cou. Et après, c'est le chameau qui rentre dans la tente et le Bédouin est expulsé. Que Dieu nous garde. Seigneur, aide-nous. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Deuxièmement, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. L'Égypte, c'est derrière. Canaan est devant. Mais quand on va y arriver, ne faisons pas comme ceux de Canaan. Il y a une différence. Et des fois, on se comporte comme des Égyptiens, comme des Cananéens. Et quand l'ennemi nous attaque, on dit, Seigneur, au secours, viens me sauver. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Tu es un Égyptien. Tu es un Cananéen. Vous avez compris, c'est symbolique ce que je dis. Hein? Je ne parle pas des Égyptiens actuels. Vous avez compris. C'est-à-dire, le pasteur nous a dit non, il faut prier pour ces Égyptiens aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un changement. Et puis des fois, on dit, ouais, mais lui, il est prétentieux, il est ceci, il est cela. Un jour, j'étais en train de parler avec un prêtre sur le salut, sur l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai dit, Jésus a tout accompli à la croix, il a pris nos péchés, et que si on croit à lui, qu'on confesse nos péchés, il nous pardonne, et que nous avons l'assurance de notre salut. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et le prêtre m'a dit, monsieur le pasteur, vous êtes prétentieux. Comment pouvez-vous dire que vous êtes sauvé? Ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité. Il faut confesser qu'en Jésus, nous sommes sauvés. Et comme eux, ils ne sont pas tellement sûrs, ils ont... Pardonne-moi ce matin, Seigneur, je prends la liberté quand même. Parce que je les aime bien, vous savez. Dans ma famille, il y a des gens qui sont encore dans cette grande tradition. Ils ont inventé le purgatoire. Et des fois, j'ai dit, mais... Edmond, sois un peu intelligent. Tu as des moyens d'enrichissement. Priez pour les morts, on fait la messe et on donne l'offrande. Très heureux, vous n'aurez plus de problème. Non, la Bible dit qu'une fois qu'on est mort, c'est terminé. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pendant que la personne est vivante qu'il faut prier pour elle, c'est pas à sa mort. Troisièmement, vous ne suivrez point leurs usages. Dites-moi, est-ce que c'est l'Église qui doit entrer dans le monde pour le purifier ou c'est le monde qui doit entrer dans l'Église? Est-ce l'Église qui doit suivre le monde ou c'est le monde qui doit suivre l'Église? Vous avez la réponse. Dieu le dit. Vous ne suivrez point leur usage. Mais ces versets, on l'a lu plusieurs fois, frères et sœurs. C'est pas nouveau ce que je vous dis ce matin. Qu'est-ce qu'on attend pour les pratiquer? Et il termine en disant ceci. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel.
Troisième exemple, Élisée. On va lire dans 1 Roi, chapitre 19, verset 19. C'est la dernière partie du message. 1 Roi, chapitre 19, verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, c'est-à-dire donc 24 bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai dit. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Il avait 12 paires de bœufs, dont 24 bœufs. C'était un homme, à l'époque, c'est là qu'on peut représenter une grande richesse, un homme riche, un homme riche. Et Dieu envoie Élie pour lui adresser l'appel. Pendant qu'il travaillait, en plus c'était au travail. J'aimerais là aussi faire une nuance pour que vous aidiez à comprendre. Dans ces cas, je l'ai pris pour nous aider aussi à comprendre la pensée de Dieu. Quand Élie appelle Élisée, Élisée lui répond, « Laisse-moi dire au revoir à mon père et à ma mère. » Et ce qu'il dit est très bien. Nous devons honorer nos parents. Il y a une situation d'appel que Dieu nous adresse. Il ne faut pas quitter les parents de manière soudaine. Il faut savoir ce qu'ils reconnaissent, ce qu'ils ont fait dans notre vie. Et il va les voir pour leur dire au revoir. Que Dieu nous donne parfois cette sagesse aussi. Parce que certaines personnes, au nom de Jésus, au nom de Dieu, elles méprisent leurs parents. C'est faux. Parce que dans les 10 commandements, il est dit, tu honoreras ton père. C'est Dieu qui a écrit ça, hein? D'accord? Alors, moi, je suis pour l'église, mes parents, oh, bon, c'est pas vrai. Il ne faut pas opposer. Bon, il y a des situations, parfois, c'est un peu plus compliqué, mais nous devons honorer nos parents. Et Élie va lui dire, va et reviens. Il lui donne cette liberté d'aller dire au revoir à ses parents. Il revient. Et quand il est revenu, il a dit, il suivit Élie et fut à son service pour peu de temps. Il fut au service d'Élie à son plaisir. Quand il fait chaud, il disparaît. Quand il fait froid, il disparaît. Mais à quel moment il sera là pour servir Dieu? Il suivit Élie pour toujours. Pour toujours. Quels que soient les changements des régimes, quelles que soient les saisons et les temps, frères et sœurs, Jésus nous a sauvés pour le suivre pour toujours. Même s'il y a des combats, il y a des luttes, frères et sœurs, Dieu s'occupe de nous. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, dans un songe où Dieu me révélait ceci. Il m'avait mis placé sur une haute forteresse, mais je montais progressivement. Quand j'étais en bas, l'ennemi envoyait ses flèches et elle pouvait m'atteindre.
Mais l'Esprit de Dieu me faisait monter de plus en plus. Et quand les flèches de l'adversaire arrivaient, elles passaient en dessous. Alléluia! Et je me suis mis à rire. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es bon? Ça veut dire quoi? Il y a des combats que Dieu même combat pour nous. Mais il faut que nous nous élevions, frères et sœurs. Quittons la vallée, quittons l'Égypte. Je termine. Certaines personnes, à force de s'arrêter tout le temps, risquent de tout perdre. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Dites-moi, si vous allez sur la Côte d'Azur, à Nice par exemple, en voiture, il y a des aires de repos pour nous aider, quand on est fatigué, de nous arrêter. Mais est-ce que vous arrêtez à toutes les aires de repos? Vous risquez d'arriver le lendemain. Hein? D'accord. Il y a des moments où il faut s'arrêter pour se ressourcer. Mais pas à tous les arrêts. Il y a des chrétiens, depuis qu'ils ont près de 10, 15 ans de conversion, mais qui sont toujours au même stade. Même ceux qui viennent de se convertir il y a 2 ans les ont dépassés. C'est pas normal. C'est pas normal. On doit devenir des piliers pour ceux qui entrent, des pères et des mères. Nous devons avancer. Même si l'air du repos est agréable, à un moment donné, on reprend la voiture, on avance quand même. De toute façon, si nous n'obéissons pas à Dieu, nous serons déchirés à l'intérieur de nous-mêmes. Je me rappelle, je l'ai eu il n'y a pas longtemps encore, cet ami, qui est aujourd'hui médecin, qui a un bon travail d'ailleurs, un des médecins. Nous avons été tous les deux appelés au service de Dieu. J'ai terminé, c'est la fin. Cet homme, il avait reçu des choses de Dieu. Tout le temps, il faisait palabre avec les serviteurs de Dieu. Même avec certains chrétiens. Il est dans la palabre, il est dans les querelles. Comme certains aussi encore aujourd'hui. Dans les affaires, on attend que leur nom, quoi. C'est pas ça, c'est à quoi Dieu nous a appelés, mon frère, ma soeur. Je lui disais, mon frère, accepte le sacrifice. Soumets-toi. Il n'a pas voulu. Mais quand je l'ai au téléphone, il pleure. Parce qu'au fond de lui-même, il est conscient qu'il n'a pas obéi à l'appel de Dieu. Et il souffre. Il est déchiré en lui-même. Mais un jour ou l'autre, à qui vous rendrez des comptes? À qui nous allons rendre des comptes? Au pasteur? Ou à Dieu? Ou à Jésus? À Jésus? Qui est mort sur la croix pour vous? C'est Jésus. Et je l'encourage. Il me dit, prie pour moi, prie pour ma famille. Il est mal. Au fond de lui-même, pourtant il est médecin. Mais il sait qu'il est passé à côté de quelque chose. Que Dieu nous aide à faire les bons choix et avancer. Connaissez-vous, je termine, une seule personne dans le monde qui se jette à l'eau sans se mouiller? N'allez pas me dire encore que c'est une espèce de chrétien qu'on a encore inventé, quoi. On se jette à l'eau, mais on reste sec. Non, quand tu jettes dans l'eau, tu es mouillé. Et l'eau, ici, c'est le symbole de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous mouille, nous rafraîchisse. Que la parole de Dieu soit dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Même la nature n'eut pas, tu ne peux pas te jeter à l'eau et rester sec. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Conclusion, nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 25. Conclusion.
Éphésiens chapitre 4, verset 25. On va lire le verset 31 même. Le verset 31, on laisse le verset 25, verset 31. L'heure est passée. Le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. À qui Paul écrit là? Il écrit à des incroyants ou à des chrétiens? Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dernier mot du message, c'est le Christ. Que Dieu nous aide. Merci pour ta parole. Merci encore de nous parler. Seigneur, ce matin, je me remets devant toi. Pardonne-moi, pardonne-nous pour toutes les occasions manquées. Chaque fois que tu as parlé qu'on n'a pas obéi, qu'on n'a pas quitté l'Égypte, qu'on n'a pas quitté Canaan, dans les mauvais usages de pratiques, qu'on n'a pas quitté notre palais, qu'on a gardé nos bœufs avec nous. Seigneur, ce matin, nous revenons à toi pour obéir à ta parole, pour obéir à ta voix. Seigneur, tu vois la menace aussi des ennemis de l'Évangile. Nous voulons relever le défi, Seigneur, et dire que Jésus est plus grand que tous les rois de la terre. Jésus est plus grand que toutes les fausses religions. Jésus est plus grand que l'homme que nous sommes. Jésus est plus grand que les ténèbres. Nous te prions de bénir nos églises, ton église, de bénir ton peuple, tes serviteurs. Ô Père Saint, sanctifie-nous, 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 au nom de Jésus. Amen. Saint